Alors, je vais vous expliquer que quand on adopte l'IA en son sein, dans son entreprise, dans un secteur, on multiplie par 3,5 les profits en moyenne internationale. Mais si vous n'avez pas digitalisé au départ, vous pouvez encore plus, puisque la digitalisation va vous faire apporter des profits, mais du service aussi à vos clients, à vos consommateurs et aussi aux membres de l'entreprise. Ça va alléger leur travail pour faire plus de travail qualitatif. Parce que l'IA va remplacer les tâches répétitives. Et l'humain, il est là pour tout ce qui est qualitatif. Et donc, ça va aider, ça va donner du service et ça va développer du chiffre d'affaires. Puisque vous aurez des clients, un service accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, des clients satisfaits et vous allez pouvoir répondre en temps réel à tous leurs besoins et à toutes leurs demandes. Donc, l'IA va vous aider aussi à mieux construire vos services, à mieux les identifier, à mieux voir les attentes de vos consommateurs, puisque qu'est-ce que c'est l'IA? On va traiter la donnée. Elle traite la donnée donc en simulant le raisonnement humain. Donc c'est comme un chef d'entreprise, il a besoin de plein de données pour prendre des décisions. Là, ça va être les clés, les indicateurs clés de performance dont on parle beaucoup pour un chef d'entreprise. Dans une voiture, vous avez le niveau d'essence, vous avez le niveau d'huile, vous avez la vitesse qui est limitée ou pas pour pas avoir les radars. Et vous savez que vous pourrez faire d'ici pour partir à Yamoussoukro, vous aurez assez d'essence et que vous devrez arriver à destination en temps d'heure parce que la vitesse est limitée. Et donc, c'est pareil pour une entreprise. Ces indicateurs clés de performance qu'on aura en temps réel et qui vont pouvoir faire des prédictions et d'être d'une grande aide à l'entrepreneur pour créer de la richesse. Alors, c'est très difficile votre question. Hein. Je ne pourrais pas faire clairement mais je pense qu'en moyenne, on améliore de 30%. Il faut démystifier, il faut sensibiliser, il faut acculturer, éduquer pour que vous adoptiez cette technologie-là. Il ne faut pas en avoir peur. C'est un outil. Vous savez, les cochers ont combattu l'arrivée de la voiture. Qui a gagné? La voiture. Mais aujourd'hui, tout le monde se sert de la voiture. Et pourtant, ils en avaient peur. Gutenberg a inventé l'imprimerie. Tout le monde pensait que c'était la fin de l'écriture. Ben non, ça a été un exponentiel pour l'écriture. Et aujourd'hui, on a des livres, on a accès à tout ça, on a accès au savoir. Donc, il ne faut pas combattre la technologie, il faut l'accompagner. Soit vous en êtes une victime, parce que vous la combattez, soit vous devenez acteur, vous maîtrisez cette technologie en la comprenant, en vous formant. Déjà, pour collecter la donnée, il faut digitaliser. Il faudrait digitaliser tous les services publics, tous les ministères. Ça, c'est de la donnée. La donnée, qu'est-ce que c'est? C'est, je prends un livre, je le transforme en 0 et 1, je le digitalise, et il est accessible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, tout ce qui est à l'intérieur du livre. C'est ça la donnée. Et donc aujourd'hui, seulement 3% de la donnée africaine est sur le sol africain, ce qui n'est pas normal. Donc il faut investir sur les data centers, sur l'infrastructure. Et aujourd'hui, un data center, ça coûte cher, mais ça rapporte beaucoup. On voit Google, ils vendent rien. Et pourtant, ils sont valorisés à 2500 milliards de dollars. Quand on voit le PIB de la Côte d'Ivoire à 83 milliards de dollars, ils sont plus puissants que les États. Et pas que la Côte d'Ivoire, que l'Europe. Donc ça veut dire que la donnée, nous sommes, notre donnée à nous sommes devenus un produit. Et ce produit-là, il est bankable, ce que l'on dit. Donc du coup, il faut investir dans des infrastructures de data center pour avoir notre propre données, mais en fonction des réalités locales. Les langues, les dialectes, la culture. Et ça, c'est indispensable. Et le président l'a très bien compris, hein, son Excellence Alassane Ouattara, le chef de l'État. Il a parlé d'une cité de l'innovation et de la culture. Il faut que ce soit l'identité de l'Afrique qui soit digitalisée, mais que ça réponde à l'ensemble des Africains. Et en particulier la Côte d'Ivoire, à l'ensemble des Ivoiriens pour la Côte d'Ivoire. Ben c'est un commencement, c'est un beau commencement. Je félicite son Excellence Ibrahim Khalil Konaté avec ses équipes, hein, Stéphane Koulibaly, qui est le directeur de l'innovation du secteur privé, et des startups, qui ont fait un travail remarquable. Parce qu'aujourd'hui, cette stratégie, c'est un cadre qui permet à l'ensemble des Ivoiriens de se projeter dans cette technologie.
qui permet d'avoir des infrastructures dignes de confiance et d'avoir une ligne de conduite et des missions de se dire, voilà, il faut investir dans les infrastructures, c'est indispensable. Donc de faire de l'interopérabilité avec les opérateurs, de travailler avec le secteur privé, ce qui est indispensable pour des investissements. Je pense notamment à l'accès à 5G ou à la fibre ou à Internet. Il faut que ce soit l'ensemble des Ivoiriens sur le territoire qui y ait accès. Je pense que ça va aller vite. La difficulté, c'est l'adoption par chaque Ivoirien. Vous savez, tout est prêt en Côte d'Ivoire. Tout est là. Il y a un cadre juridique, il y a une stratégie, il y a des moyens, il y a des outils. Maintenant, ça va dépendre de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez être acteur de cette technologie ou victime? Donc, on ne fera plus le même métier pendant 40 ans comme le faisaient nos aïeux. C'est un changement d'humanité. Je suis en train d'écrire un livre qui dira « L'IA changera cette humanité ». C'est plus qu'un changement de paradigme. Aujourd'hui, on va rentrer en perpétuelle formation. Mais ça dépend que de vous. Et aujourd'hui, la volonté du gouvernement, c'est de vous donner les moyens grâce à cette stratégie-là. Donc, posez-vous la question, est-ce que je vais être un acteur ou est-ce que je vais être une victime? C'est une chance pour la Côte d'Ivoire d'avoir un Digital Mag aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est de qualité. Vous avez des capsules de qualité, vos articles sont de qualité. Donc je félicite Digital Mag de faire tout ce que vous faites. Et c'est indispensable de faire savoir à l'ensemble des Ivoiriens. Et je crois, et pas que, à l'ensemble des Ivoiriens, où qu'ils soient dans le monde. Et aussi aux autres pays du monde, de faire savoir ce que fait la Côte d'Ivoire, les moyens qu'elle a mis en place, les talents qu'elle a, et de faire revenir ses expatriés, les talents, pour créer des richesses ici, pour investir et pour donner toute leur expérience professionnelle qu'ils ont acquis ailleurs. Et ça, c'est indispensable. Donc, je félicite Digital Mag pour tout cela. Pour moi, vous avez un grand avenir, vous êtes d'une grande qualité et je crois que vous êtes le premier au service du numérique. Donc, bravo pour tout ce que vous faites, bravo pour la qualité de vos capsules, bravo pour la qualité de vos articles et félicitations pour tout le travail que vous faites.